Que s'est-il passé ce vendredi 12 avril 2024 en Formule 1 ? Eh bien c'est la question à laquelle nous allons répondre en plus ou moins une minute. Top chronos. Et on commence cette minute F1 avec le rappel de l'information d'hier soir. Oui, pour les trois du fond, Fernando Alonso a donc prolongé pour 2 saisons avec Aston Martin. Et depuis hier, eh bien, l'Espagnol est revenu sur cette prolongation de contrat en expliquant, entre autres, que l'arrivée de Honda en tant que motoriste avait influencé son choix de rester. Il faut dire que l'arrivée d'un moteur d'usine s'inscrit dans le processus instauré par Lawrence Stroll après la nouvelle usine et la nouvelle soufflerie. De plus, Fernando Alonso ne souhaitait pas d'un nouveau contrat d'une seule année, même si cela le verra piloter au moins jusqu'à ses 45 ans. D'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que seuls 4 pilotes se sont imposés au-delà de cet âge, tous dans les années 50, et le vainqueur le plus âgé est Luigi Fagioli. Au Grand Prix de France 51, il avait alors 53 ans et 22 jours. Autre élément important au moment de signer ce nouveau contrat, les perspectives d'avenir au-delà de 2026. Alonso parle lui-même du projet d'une vie qui le verra lié à la marque après cette date. Alors, est-ce que ce sera en tant que pilote ? Peut-être pas, mais en tout cas ce sera dans un rôle qui lui permettra de mettre à profit sa longue expérience dans le sport auto. Pourquoi pas un rôle similaire à celui que Niki Lauda occupait chez Mercedes. On reste dans le domaine des transferts avec une possible arrivée de Carlos Sainz chez Mercedes en remplacement de Lewis Hamilton qui lui ira chez Ferrari l'an prochain. C'est la Gazzetta dello Sport qui rapporte l'information expliquant que le contrat est prêt et validé par le board de la marque allemande. Il ne manquerait plus que la signature du pilote pour officialiser ce partenariat qui porterait sur 2 saisons. Une nouvelle surprenante pour conclure, enfin en tout cas disons une information qui arrive plus tôt que d'habitude puisque la Formule 1 a publié son calendrier 2025 avec quelques petits changements par rapport à celui de cette année. Alors non, pas de course supplémentaire, ça on reste à 24, mais la saison débutera à Melbourne le 15 mars, tandis que Bahreïn et l'Arabie Saoudite sont repoussés au mois d'avril, après l'Australie donc, mais aussi après la Chine et le Japon qui lui reste à une date printanière. Autre changement mineur, encore une fois, celui de la Hongrie et de la Belgique qui intervertissent leur place, Budapest retrouvant sa position de course pré-pause estivale. Sinon, la saison se terminera toujours à Abu Dhabi au début du mois de décembre. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous, on se retrouvera lundi pour un nouveau tour de l'actu F1.